Comment réparer votre jean quand il est arraché comme ceci. C'est l'objet de cette vidéo. Pour pouvoir réparer le jean, celui-là vous le connaissez parce que dans une vidéo précédente on a réparé la fermeture à glissière et maintenant je vais réparer, je ne sais même plus où est-ce que c'est. Ah, c'est là-bas. C'est dans l'entrejambe, hein, c'est justement là que ça s'use le plus avec les genoux. Et voilà comment je l'ai réparé. Ça se voit pratiquement plus. La réparation de jean, c'est ici. Vous êtes sur la bonne chaîne sur Créer, Recycler, Coudre. Quand on regarde à la lumière, c'est pas très jojo, hein. Donc pour ça, d'abord, je vais utiliser du jean. Alors, des fonds de jean, pas ce jean là, parce que là, il est déjà usé. Hein. Quand il n'y a plus de couleur, c'est qu'il est usé. Donc là, ça va pas être assez utile. Je vais prendre ce type de tissu. Enfin, par contre, il est un peu en stretch. Alors, pareil, l'usage ne sera pas intense. Mais pour réparer ça, ça devrait aller. Je prends le plus possible. Hein. Je vais regarder si ça rentre. Ça devrait aller. On fait ça de l'autre côté. Ça sert à rien. Voilà, maintenant qu'on a nos deux bouts, on va les mettre à l'intérieur. J'ai plus d'épingle, du coup je pense que c'est ma fille qui a joué avec. Maintenant on va travailler sur l'envers. Pour dépasser de la couture, pour pas être trop embêté avec la machine à coudre. On va éviter les épaisseurs, hein, toujours. On a fait ça, on vérifie quand même que ça soit bien sur tout l'endroit à réparer. Ça a l'air d'être bon. On prend bien toute la zone. Et une aiguille spéciale jean. Vous pouvez prendre des aiguilles universelles. L'important c'est que ce soit de taille 100. Mon fil. Et je vais réaliser la canette. J'installe ma canette. Je suis le circuit pour mettre le fil. Hop, il y a un crochet derrière. Et pareil, tout est inscrit dans votre mode d'emploi de machine. Je tiens le fil qui va à l'aiguille. Je baisse l'aiguille et ça va tirer le fil de canette. Voilà, j'ai plus qu'à la décoincer. Je vous donne une fonction pour monter encore plus le pied de biche. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on va suivre le tissu qu'on va positionner. On va coudre sur toute la longueur, tout le contour. Vous tenez bien les deux bouts de fil, celui de la canette et celui de l'aiguille. Vous sélectionnez le point droit, l'écart peu importe, et en longueur, on est entre 3,5, c'est bien.
le point d'arrêt, marche arrière sur 3 points et on avance. Vous enlevez les aiguilles au fur et à mesure. C'est pour ça que je les ai mises perpendiculaires à mon tissu. Quand je suis arrivée au coin, je lève mon pied de biche, je tourne mon pantalon, je baisse mon pied de biche, comme pour faire un angle droit en fait, et je continue. Au niveau de la fourche, ça va être plus épais. Du coup, vous décalez bien pour que votre pied de biche passe à côté. Et ensuite, quand vous avez fait les 4 côtés, vous repassez, vous refaites une couture. On ne va pas surfiler hein, sur le côté. L'essentiel, c'est que vous repassez juste à côté de là où vous avez cousu. Le but, c'est pas que ce soit impeccable, c'est que la pièce que vous cousez actuellement, elle tienne dans la durée. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, on s'attaque au trou. Alors, pas 36 solutions. Le point zigzag. Il y en aura 3. Longueur un peu moins grande. On va mettre 2 parce que 1 sera trop serré pour que ce soit bien recousu, mais pas trop épais. Alors d'abord, on commence par un point 0, un point zigzag. On va faire 4 points. 3, 4 au point 0 et après on avance de 2. Allez, marche arrière. Et du coup, je peux remettre au point 0. Quand vous faites plusieurs fois des points zigzag les uns à côté des autres. Et maintenant, on va passer à la phase maquillage. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les lignes, la blanche. Ouais, c'est pas évident. Ma lumière, voilà. Toutes les lignes blanches, là, mais en fait, on va les coudre. Par un point droit et en jouant avec la marche arrière, point droit, 2, un point d'arrêt, on coupe tous les petits fils qui dépassent et voilà ce que donne la réparation. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté sur les lignes. Je fais l'opération maquillage sur la deuxième fesse, enfin, sur le deuxième entrejambe. Et voilà la réparation. Bon là sur l'envers vous voyez rien. Sur l'endroit, ça va être comme ça. On ne voit pas non plus. Et
Voilà ce que ça donne pour la fin. Petite réparation. Alors si on regarde, ça va se voir un petit peu. Franchement, là, celui qui va aller voir là-dedans, hein. Et puis surtout on a renforcé, non seulement on a recousu le trou, mais en plus on a renforcé, hein, pour que ça tienne un peu plus longtemps. Maintenant que vous savez faire ça, je vous laisse les deux précédentes vidéos, ça doit être ici et ici, sur comment réparer la fermeture à glissière d'un jean et également comment réparer vos jeans lorsqu'ils sont simplement usés, qui sont vraiment pas trop ou vraiment pas trop arrachés. On se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.